Je suis actuellement à la parenthèse, salle d'exposition de la Maison de l'étudiant au Havre, pour assister à l'installation de l'exposition d'Happy Font qui débutera le mardi 22 janvier. J'y ai rencontré plusieurs de ses intervenants. Bonjour, tu es... Moi je suis Diane. Diane, ok. Oui. Étudiante, c'est ça ? Oui, étudiante en master. D'accord. Tu participes Oui, je participe au projet pour monter l'expo. D'accord, super. Et toi ? Et moi, je suis Claire Le Breton, donc je suis l'artiste plasticienne qui travaille avec Franck Marie sur le projet de la construction de cette exposition qui s'appelle Une histoire de caractère. Génial, ok. Vous avez des collègues là-bas ? Oui, c'est ça. On est 3 étudiants en fait. Bonjour. Bonjour, moi c'est Riwan, donc je suis en master ITC. C'est-à-dire ingénierie touristique et culturelle. D'accord. Et ta participation au projet, elle se fait comment ? Du coup, dans le cadre d'un projet tutoré avec 2 de mes camarades, on est avec les artistes, etc. On pense le projet et on le met en place. Ok, un artiste, voilà un artiste. Bonjour. Bonjour Franck. Et du coup, toi, ton rôle dans le projet, c'est... Mon rôle dans le projet, c'est que on a co-créé l'alphabet initial ensemble, donc qui a permis de créer toutes ces formes après. Donc en fait, on a créé des outils pour les enfants au départ, avec des petites valises de tampons qu'on avait exposées à la saison graphique l'année dernière. Et du coup, en Hollande aussi, c'était cool. Et après, on a repris ces formes pour les recomposer et créer tout un univers avec des petits personnages qui a créé cette exposition. Et l'intérêt, c'est surtout de créer à partir de tout ce qu'on avait fait, donc des traces formes, des cartes, de reprendre tout le langage visuel qu'on avait mis en place et de tout mélanger. D'accord. Et il y a une 3e étudiante qui est juste ici. Si tu veux juste dire ton prénom. Bonjour, donc moi je m'appelle Faustine et je suis une des 3 étudiantes du master ingénierie touristique et culturelle qui avons pour projet de monter cette exposition. Ok, super, merci. Je suis donc avec Franck Marie du collectif Happy Font et Faustine Dubois qui est étudiante en master ingénierie touristique et culturelle à l'université du Havre. On va commencer par Franck. Vous faites partie d'un collectif avec Claire Le Breton. Vous pouvez nous parler de ce collectif ? Ce collectif est né de manière un petit peu spontanée, comme ça c'était vraiment l'occasion d'une rencontre. Claire mettait en place des figures un peu totémiques avec des cartons et moi j'ai vu de la typographie, elle m'a invité dans son atelier et puis voilà, on a fait plein de choses ensemble après. D'accord. Et là, oui, vous êtes sur le point de vernir une exposition qui commencera la semaine prochaine, le 22, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une expo qui commence mardi prochain. Donc ça va être un mélange de plein de choses et c'est aussi grâce à la résidence que Claire fait au lycée Schumann-Perret, qui nous a permis de réaliser la pièce principale qui va être au centre de l'exposition. Et dans l'aventure, on a des partenaires avec nous, donc ils nous aident beaucoup, qui font partie de l'université du Havre et donc je vais laisser le plaisir à Faustine de se présenter. Donc nous sommes 3 élèves du master ingénierie touristique et culturelle, donc Riwan, Diane et moi-même. Dans le cadre de notre master, on nous apprend à monter, à suivre et à évaluer des projets aussi bien touristiques que culturels. Et donc c'est dans ce cadre de projets tutorés, donc suivis par nos professeurs, qu'on nous a fait confiance donc pour, en partenariat avec le service culturel de l'université, un petit peu chapeauter la construction de tout l'aspect administratif de l'exposition. Comment vous partagez-vous le travail avec Franck, Claire ? Franck, lui, il est plus un petit peu dans le design des formes, des dessins, en fait, de l'alphabet et des formes. Et moi, du coup, je vais peut-être être plus dans la partie de la conception des objets et la dimension un petit peu de l'installation dans l'espace, quoi. Par exemple, toutes les formes, une bonne partie des formes qu'a créé Franck, moi, par exemple, je les réutilise pour créer des volumes. Et alors, ce qui est normalement en 2 dimensions, on les passe en 3 dimensions. Du coup, par exemple, là, dans une résidence d'artistes, j'ai eu 2 résidences d'artistes dans 2 lycées pro.
une l'année dernière dans un lycée agricole, au lycée du Bois d'Anvermeux. Et cette année, je suis pour l'année 2 au lycée Schumann-Perret. Et du coup, la première année, on a réalisé des sculptures en bois, directement en un seul bloc de bois, avec des futurs bûcherons. Et là, on a réalisé des sculptures à la tronçonneuse. On a repris ces formes-là, on a travaillé très simplement, donc ça donne des espèces de monoblocs un peu bruts. Et là, à Schumann-Perret, pareil, on a réalisé 2 sculptures en béton en reprenant ces volumes-là. Voilà. En fait, c'est un prétexte à créer des volumes, à chercher des formes. Et l'idée, sur ces projets-là, c'était de créer un petit peu des pastilles visuelles dans l'espace qui sont entre du mobilier et des sculptures. Et qui sont ni l'un ni l'autre, quoi. Voilà. Mais qui peuvent être soit l'un, soit l'autre. Et ça sera montré bientôt à la Maison du Patrimoine dans le cadre d'une saison graphique où du coup la restitution de ces 2 résidences où j'ai travaillé avec pas mal de seconde, première, terminale dans différentes sections professionnelles où on a vraiment abouti à ces sculptures mobilier, quoi. Puis il y aura d'autres petites surprises. Génial, on adore les surprises. Diane, est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration du coup tous les 5 ? Oui. Alors nous en fait on fait ce projet dans le cadre d'un projet tutoré, donc avec notre master tourisme et culture. Donc en fait le projet de montage d'une exposition nous a été attribué. Donc ça rentre vraiment totalement dans le cadre de notre master. C'est assez intéressant pour nous 3 étudiants parce que ça nous permet vraiment d'appréhender le domaine un peu de la culture, de monter une exposition, mais vraiment avec la pratique. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on est 3 étudiants et donc on travaille avec 2 artistes à Vraie. Ouais, du coup vous étudiez un peu les phasages parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Ça fait presque 4-5 mois. 4-5 mois. Ouais. Et du coup, vous vous rendez compte un petit peu des étapes que ça voilà, donne. on peut vraiment se rendre vraiment compte des étapes. C'est nous qui nous sommes occupés des subventions. On a un petit peu travaillé sur la communication. Et puis, on se rend compte vraiment des différentes étapes qu'il y a à suivre pour monter une exposition. Et c'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, on met la main à la pâte. Voilà. Avec Franck, on part aussi beaucoup sur le principe du jeu. En fait, on veut jouer. Mais sauf que comme on est plus grand, on se crée des outils, des jeux plus grands encore à notre échelle, on va dire, plutôt physique. Du coup, on fait des dessins aussi qui sont sur les murs, donc on veut vraiment que ce soit ludique. Donc nous, on s'amuse beaucoup à faire cette expo, qui sont à la fois des jeux d'emboîtement, des jeux de dessin, des jeux de frottage, voilà. Et je pense que c'est aussi une installation qui peut plaire un petit peu à tous et entre autres aux enfants parce qu'il y a aussi il y a un jeu dans les emboîtements en bas qui peut faire penser à beaucoup de choses, des labyrinthes, des cabanes, bref, il y a plein de il y a une forme, il y a beaucoup d'interprétations possibles, quoi. Voilà. Et également diverses formes sur les murs aussi qui peuvent intriguer les enfants. Nous, on veut laisser une grande part aux spectateurs d'interprétation et de lecture. C'est ouvert, c'est éclaté et il y a moyen de transposer pas mal de choses entre les vides, les dessins, les formes, il y a plein de choses. D'accord, donc accessible à tous. On espère. Super, on vous dit à mardi prochain du coup. Très bien. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Retrouvez l'exposition Une histoire de caractère du collectif Happy Font dans la salle d'exposition Parenthèse de la Maison de l'étudiant au Havre à partir du 22 janvier et jusqu'au 22 février. Toutes les informations sont sur le site univ-lehavre.fr et sur la page Facebook de l'événement.